J'ai une question, à quoi a servi le sacrifice de Jésus alors que nous devons encore continuer à demander pardon si nous sommes censés être sauvés? C'est une très bonne question et la réponse une fois de plus est dans la Bible. Et précisément au Romains chapitre 8 verset 24 où il est écrit « Et c'est en espérance que nous avons été sauvés ». Fin de citation. C'est une superbe phrase les amis car ici Saint Paul, inspiré de l'Esprit Saint, utilise dans une seule phrase en même temps le présent et le passé. Car c'est en espérance, donc le présent, que nous avons été sauvés, donc le passé. Cela veut donc dire que le salut, les amis, est derrière nous. Il a été effectivement réalisé une fois pour toutes par Jésus, qui a vaincu la mort. Et donc, nous avons été sauvés, mais pas complètement. Et je vais vous donner comme exemple l'image de la libération du pays d'Égypte, du peuple hébreu, tel que le rapporte le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament. En effet, dans l'Exode, le peuple hébreu est libéré de la main de Pharaon, donc la plus grosse armée à cette époque. Souvenez-vous aussi le passage dans la mer Rouge. Eh bien, dans cette histoire, ce n'est pas encore directement la terre promise de l'autre côté de la mer. Le peuple hébreu, en effet, va devoir pérégriner dans ce désert hostile pendant 40 ans en attendant la terre de la promesse. Eh bien, dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est comme si une porte s'était ouverte au ciel. Il nous faut donc y entrer, les amis, et pour cela, il faut nous convertir, c'est-à-dire prendre la direction de cette porte. Tiens, ça me fait penser d'ailleurs à saint Augustin qui écrivait, je cite, « Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous », fin de citation. Donc effectivement, même si nous sommes faits pour partager la gloire de Dieu, il nous est possible de refuser ce chemin, car nous sommes libres effectivement et non pas téléguidés par une puissance qui voudrait notre bien, quitte à se passer de notre liberté. Dans le christianisme, chers amis, se convertir, c'est se reconnaître à la fois petit et pécheur et en même temps accepter la grâce de la miséricorde. Donc il n'y a que de bonnes nouvelles ici, chers amis, car si je résume, Dieu nous a sauvés, Dieu nous veut libres, nous devons nous convertir pour le suivre, et sa grâce nous révèle au présent le chemin du ciel. Et sur ce dernier point, les amis, je me réjouis aussi que Jésus, dans les évangiles, nous présente que des choses simples pour accueillir notre salut. Aimer Dieu de toutes ses forces et de toute son âme, aimer son prochain, donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, vêtir celui qui a besoin d'être vêtu, visiter celui qui est dans l'épreuve, etc. Ceci est bien loin de nous imposer de lourdes austérités, de grandes et longues prières, de grands pèlerinages. C'est au présent de notre vie, entre le passé et l'espérance, que se joue notre conversion. Dieu vient et se révèle à chaque fois que l'amour est à l'œuvre dans ce monde. Dans notre pays, dans notre église, dans notre immeuble, dans notre rue, dans notre travail, etc. Alors faut pas désespérer les amis de ces gestes qui sont à mon sens des signes discrets du royaume qui vient. C'est donc là, chers amis, que se joue notre salut. Passez une excellente journée les amis, prenez soin de vous, soyez bénis et bien évidemment, vive la France.